Madame, Monsieur, merci pour votre fidélité accordée à RTGL TV. Il est temps de vous informer. Je suis à la présentation, moi, c'est Delphin Sinani, la réalisation de Archange Kambale, la supervision de Moïse Ndungo, la coordination de Boraouzi Makambale. Madame, Monsieur, encore une fois, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal télévisé de ce 8 septembre 2020. Parlons développement dans ce téléjournal. Quelques kilomètres seront réhabilités sur la voirie urbaine de Butembo. C'est ce qu'a annoncé le patron de la province du Nord Kivu, Carlin Zanzu Kasivita, dès son retour à Kinshasa, capitale de la RDC. Selon le gouverneur du Nord Kivu, c'est pour très bientôt que cette œuvre sera au rendez-vous ici en ville de Butembo. Suivez ce reportage depuis Goma, Bienfait Mouni et Urbain Moussavoudi. Retour à Goma, c'est dimanche 6 septembre 2020 du gouverneur du Nord Kivu, cela après une longue mission effectuée à Kinshasa. Carlin Zanzu Kasivita affirme revenir avec des solutions à quelques attentes de ses administrés. À titre exemplatif, il cite l'entretien des quelques kilomètres de la voirie de Butembo. Nous travaillons en collaboration avec certains ministères au niveau national pour trouver des solutions au profit de la population du Nord Kivu. Et donc, d'ici là, quelques solutions vous allez les voir, telles que l'entretien de quelques kilomètres de voirie à Butembo. Je dis entretien parce que j'ai rencontré aussi Foner, on a discuté de ça. Évidemment, nous devons faire un développement équilibré de la province. Nous avons déjà des travaux à Goma, il y a des travaux à cours à Beni, même si aujourd'hui il y a quelques problèmes, ça va être relancé. Et donc, pour nous, on a bien parlé des questions de la province. Le chef de l'exécutif provincial dit avoir rencontré dans la capitale plusieurs autorités. Des dossiers dans différents secteurs y ont été traités. C'est notamment ceux liés à la sécurité, aux infrastructures, aux conflits coutumiers et aux routes de dessert agricoles. Nous sommes dans une province agro-pastorale. Nous avions échangé aussi sur les questions des infrastructures routières. On ne peut pas promouvoir l'agriculture s'il n'y a pas de routes de dessert agricole, s'il n'y a pas de routes qui permettent que la production agricole soit évacuée vers les centres de consommation. Nous avons aussi parlé des questions liées aux conflits coutumiers. Aujourd'hui, les ministres délégués à charge des affaires coutumières viennent d'arriver pour faire la cartographie des conflits coutumiers en province du Nord Kivu, y compris beaucoup que les gens aiment bien souligné à chaque instant. A noter que le gouverneur a été accueilli par la vice-gouverneure, certains membres du gouvernement provincial, des membres du comité provincial de sécurité et certains cadres politico-administratifs. Santé en présent dans ce téléjournal, la population de la ville commerciale de Butembo et environ appelée à connaître par cœur et aussi pratiquer les mesures barrières. L'appel est de Dr Kasereka Siviolia Bernardin, qui l'a dit devant les chevaliers de la plume et du micro ce lundi 7 septembre 2020 dans une conférence de presse qu'il a animée au bureau de la direction provinciale de la santé ici en ville de Butembo. Suivez plus de détails dans ce reportage. Selon ce spécialiste, tous les échantillons qui sont fournis à l'INRB reviennent toujours avec les résultats soit positifs ou négatifs, ce qui confirme que réellement la COVID-19 est une maladie au milieu des habitants. D'où les mesures barrières ne doivent pas être foulées aux pieds. Jusque-là, nous, on n'a jamais publié des résultats, des statistiques comme ça, qui ne sont pas passés par l'INRB. Au niveau de l'hôpital, on cherche des cas suspects. On cherche des cas suspects, on les confirme qu'ils sont suspects. Il y a toujours ce qu'on appelle la suspicion, l'alerte. On fait l'alerte, c'est au niveau de l'hôpital ou dans la communauté. On valide l'alerte. Quand on valide cette alerte-là, on dit que le cas est suspect. Donc, quand il devient suspect, on prélève chez lui et on envoie les échantillons au laboratoire. Et notre laboratoire, que nous sommes en train d'utiliser beaucoup, c'est le laboratoire de Goma. Donc c'est l'INRB. Il n'y a jamais eu de cas confirmés à l'hôpital. Jamais. À la question de savoir si la COVID-19 est une pandémie qui attaque les personnes âgées, Dr Kasereka Siviolia Bernardin explique pourquoi ce sont les plus âgés qui sont les plus exposés et ne résistent pas à la maladie. La première catégorie de personnes, ils vivent avec les virus et ne font aucun signe. C'est la première catégorie. Deuxième catégorie de personnes,
ce sont des personnes qui vont vous présenter seulement, après avoir été en contact avec la maladie, il fait seulement une maladie bénigne. Il peut faire sorte déjà de grippe, il fait la toux, il fait une petite fièvre, et après, il guérit même sans être pris en charge. La troisième catégorie de personnes, qui, une fois être en contact avec le virus, il devient malade. Et quand il devient malade, il va à l'hôpital, mais on va lui donner les médicaments, il guérit. Alors, si on parle des proportions, 80% des personnes qui sont en contact avec la maladie, 80%, même plus, ces personnes-là ne présentent pas de signes. Ils ne présentent pas de signes, mais ils sont contaminantes. Précisons que la Covid-19 est une pandémie qui secoue une grande partie de la planète Terre. Chaque pays s'engage pour la contenir. En RDC, les mesures barrières sont plus inculquées à travers différentes sensibilisations pour permettre même ceux qui ne comprennent pas à la première communication puissent comprendre la dangerosité de la maladie. Insécurité pour mettre fin à ce téléjournal. 4 morts, parmi lesquels un policier. Voilà le bilan d'une insécurité qui s'est enregistrée dans les quartiers d'Ocho, à commune de la Karisimbi, dans la ville de Goma. Le fait se passait dans la nuit du lundi à ce mardi. Nous retrouvons notre consoeur Janine Chabani depuis Goma qui nous fait le point. C'est dans la matinée de ce mardi, 8 septembre, qu'un présumé FDLR a été appréhendé dans les quartiers Mugunga. Selon les informations recueillies sur place, c'est grâce à la vigilance de jeunes du coin que ce bandit a été arrêté. Le présumé bandit témoigne comment il a été arrêté. Face à cette situation, la jeunesse de la ville de Goma appelle l'autorité provinciale et les services de sécurité de renforcer les mesures sécuritaires dans les périphériques du parc national de Virunga. Parce que chaque fois qu'il y a un meurtre dans les quartiers Mugunga et dans les quartiers Ndosho, les suspects viennent toujours du parc national de Virunga. Et le parc national de Virunga n'est pas toujours là, contrôlé jusque-là. On a toujours demandé que la ceinture du parc soit contrôlée. Il y a la police, il y a les militaires, il y a les camps militaires qui ne font rien là-bas. Qui nous envoient des militaires ici dans les parcs, aux alentours du parc national, qui installent des postes là-bas pour que les mouvements entre les parcs et la ville soient contrôlés. Mais... Les maires de la ville, pour sa part, encouragent la population à la dénonciation de tout cas suspect et à la justice de bien faire son travail. J'ai toujours demandé à ce qu'on dénonce toute figure qui est en train de faire des va-et-vient, donc un mouvement suspect, un mouvement de va-et-vient dans les quartiers, dans les avenues. Il est à signaler que, dans la même contrée, une arme d'un agent de la PCR a été aussi volée la même nuit. Un dossier donc à suivre. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce téléjournal. Madame, Monsieur, merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Retrouvez Moïse Ndungo dans la grande édition de ce mercredi 9 septembre 2020. Dolphin Sindani vous remercie au nom de la forte équipe de RTGL TV. Merci aussi à vous, Archange Kampalé, pour la réalisation. D'ici là, portez-vous bien, mais prenez soin de vous car Covid-19 est là.